L'été approche à grands pas et les réservations de vols vers l'Algérie sont en forte hausse. Avant même l'annonce du nouveau programme de vol pour l'été, l'Algérie figure par exemple dans le top 3 des ventes d'un voyagiste français en ce début du mois de mai. Un classement qui donne un avant-goût de ce que sera la saison d'été. Même si les réservations sont en forte hausse et qu'un nouveau programme est en cours d'élaboration pour l'été, un élément essentiel ne doit pas être négligé, l'ouverture des frontières algériennes est toujours partielle et les voyages vers l'Algérie sont soumis à des règles et des restrictions. Régulièrement, des passagers algériens sont refoulés dans les aéroports pour ne pas avoir rempli les critères fixés par les autorités. Autre élément à prendre en compte, la différence entre les règles du pays de départ et celles appliquées en Algérie. C'est par exemple le cas pour la fin du masque obligatoire en France à compter de lundi prochain. Certaines personnes vont voyager cet été pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire. Connaître les règles est indispensable surtout quand on a patienté de longs mois avant de réserver un billet d'avion au prix fort. Voici ce qu'il faut savoir. Voyager en Algérie, le protocole sanitaire pour les voyages vers l'Algérie n'a pas été modifié depuis le 20 mars dernier. Il s'applique à tous les voyageurs, quel que soit le pays de provenance, la compagnie aérienne empruntée et leur nationalité. Le voyageur doit présenter un passeport vaccinal attestation de vaccination de moins de 9 mois ou un test PCR de moins de 72 heures avant le volume. Aucun autre document n'est exigé. Le test à l'arrivée est supprimé. Deux choses à noter. L'Algérie reconnaît tous les vaccins anti-Covid-19, les tests antigéniques ne sont pas acceptés. Voyage en Algérie, port du masque dans l'avion. Avec l'amélioration de la situation sanitaire, certains pays ont décidé de supprimer l'obligation de porter le masque à l'aéroport et dans l'avion. C'est le cas de plusieurs pays européens, dont la France. À compter de lundi prochain, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en France. Mais attention, cette mesure s'applique en premier lieu pour les vols domestiques et ceux vers l'Europe. Pour les vols vers l'Algérie, le port du masque devrait être exigé par toutes les compagnies aériennes. Air Algérie a fait savoir qu'il restera en vigueur sur ses vols. Transavia a indiqué à visaalgérie.com qu'elle a décidé de maintenir l'obligation de porter le masque sur ses vols entre la France et l'Algérie. Les autres compagnies aériennes devraient appliquer la même. Nouveau scandale à l'aéroport d'Alger. Un nouveau scandale secoue l'aéroport international Ouari Boumediene d'Alger. Il s'agit d'une affaire de corruption qui implique plusieurs agents et cadres des douanes ainsi que des employés de l'aéroport. Selon le journal En Nahar qui rapporte l'information, ce samedi 14 mai, le procès de cette nouvelle affaire devrait s'ouvrir le 9 juin prochain devant le tribunal correctionnel de première instance de Dar el Beida. En plus des accusés parmi les employés et les agents douaniers de l'aéroport d'Alger, l'affaire implique également une société d'import-export. Il s'agit, selon le même journal, de Ziriab Import.Export. Les premiers éléments de l'enquête menée, pendant des mois, par la brigade économique et financière relevant de la sûreté de Wilaya, d'Alger, font état d'un marché douteux d'importation d'un matériel sensible. En effet, l'entreprise mise en cause a importé, à partir des Émirats arabes, des appareils photoportables, des tablettes numériques, des montres intelligentes, des téléphones portables et d'autres appareils, détaille encore la même source. Lors de l'opération d'importation, l'entreprise n'avait pas déclaré ce lot d'appareils et n'avait pas obtenu l'autorisation auprès des autorités compétentes. Ainsi, elle avait sollicité la complicité d'agents douaniers et des employés de l'aéroport d'Alger afin de contourner les opérations de contrôle d'usage. De lourdes accusations portées à l'encontre des mis en cause. L'ensemble des accusés devra répondre aux accusations de complicité intentionnelle et de participation à la communication de fausses informations pouvant mettre l'avion en danger, précise la même source. En outre, les mis en cause sont poursuivis pour les chefs d'inculpation d'importation avec un faux permis d'infraction à la législation et la réglementation d'échange et des mouvements de capitaux vers l'étranger. Dans le cadre de cette même affaire, qui concerne la conclusion de marché d'importation, les accusés feront également face aux accusations de corruption d'un agent public pour l'obtention d'indus avantages, abus de fonction et faux et usage. Rejouer match Algérie-Cameroun, la FAF explique en détail l'affaire du match. Quelques jours après avoir reçu la réponse de la FIFA concernant sa plainte contre l'arbitrage du match Algérie-Cameroun comptant pour les barrages de la Coupe du Monde,
La Fédération algérienne de football a publié un long communiqué dans lequel elle explique sa démarche et détaille la situation et la réponse de la FIFA. Voici le contenu du communiqué de la FAF. Dans un souci d'éclairer l'opinion sportive, en général, et les supporters de l'équipe nationale en particulier, et de mettre un frein aux spéculations, dont certaines ont dépassé le cadre purement sportif et réglementaire, au sujet de la réclamation relative à l'arbitrage du match Algérie-Cameroun du 29 mars 2022, comptant pour le barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, la Fédération algérienne de football tient à apporter les éclaircissements suivants. Au lendemain de ce match, soit le mercredi 30 mars 2022, la Fédération algérienne de football a introduit, auprès du secrétariat général de la FIFA, un dossier de réclamation au sujet de l'arbitrage de ce match, accompagné d'un courrier sous le numéro 2, référence numéro 442 SG-FAF 2022. Suite à cette sollicitation, la FIFA a saisi la FAF à travers un courriel daté du mardi 5 avril 2022 portant référence numéro FDD 10810 indiquant que la réclamation introduite par la FAF a été soumise à la commission de discipline de la FIFA dont l'examen a été programmé pour le 21 avril 2022. Il est utile de préciser qu'à travers cette missive, la FIFA ne signifiait pas qu'elle allait rendre un verdict à cette date, comme cela a été véhiculé par certains médias. Au préalable, le lundi 4 avril 2022, la FAF avait de nouveau saisi la FIFA par courriel référence numéro 452 SG-FAF 2022 pour introduire une expertise d'une agence spécialisée et réputée pour avoir collaboré avec cette même instance, mais aussi le CIO, l'UFA et le Conseil d'Europe, dont la conclusion a qualifié l'arbitrage de ce match de suspect et sans, sur une échelle d'appréciation de 3 niveaux: arbitrage normal, arbitrage suspect et arbitrage anormal. En voici d'ailleurs, le texte de conclusion de l'expertise. Suite aux évaluations techniques et scientifiques apportées dans les rapports des experts, celle-ci montre que l'arbitrage du match du 29 mars 2022 entre l'Algérie et le Cameroun, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, est suspect. Le déséquilibre 100% contre 0% entre les deux équipes pour décision incorrecte de l'arbitre et le nombre total des élevés 3 qui a directement influencé sur le résultat, sont tous les deux bien plus élevés que les standards habituels des matchs de football. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.